Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Sœurs et frères au bout des ondes, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Glorifions Dieu pour sa créature que nous sommes dans Genèse au chapitre 1, le verset 27. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te louons car tu nous as créés. Nous te remercions, toi notre Dieu, qui nous a donné des potentialités et talents. Que ta sagesse pour réussir cette journée nous soit accordée et que ta volonté soit faite sur nous. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Christ Jésus notre Seigneur. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Bien-aimés, le livre des Proverbes au chapitre 31, versets 10 à 13, fait l'objet de notre méditation ce matin. Proverbe 31, 10 à 13. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen.
Bien-aimés dans la foi, nous nous souvenons d'un événement qui nous a toujours marqué dans notre vie séculière. Un jour, une de nos mamans est partie pour établir sa carte d'identité et l'agent d'état civil lui demandait « Quelle est ta profession ?» Elle répond « Je suis mère et femme au foyer. » Le fonctionnaire écrit « Ne travaille pas. » Mais est-ce que la femme à la maison ne travaille-t-elle pas? Élever ses enfants et s'occuper du foyer, ne sont-ils pas des travaux? Que lisons-nous le plus souvent sur les cartes d'identité de nos mamans au village? Nous lisons la mention « ne travaille pas » ou la mention « ménagère », comme si elles n'ont jamais travaillé dans leur vie. C'est pourquoi ce matin, nous aimerions vous parler de la femme audacieuse. Bien-aimée, être ménagère ou femme au foyer est un travail plus difficile que celui d'un commis dans un bureau. N'est-ce pas fort de cela qu'on dissertait sur ce dit-on? Elle fila de la laine et resta dans sa maison. Nous pouvons certifier sans être démentis par nos mamans que gérer une maison ou un foyer, prendre soin des enfants et de l'époux est un travail très épuisant qui nécessite non seulement une transmission, mais aussi une grande préparation sur plusieurs domaines de la vie. Celles qui sortent de la maison pour vaquer à d'autres occupations lucratives sont dans l'obligation d'engager une domestique ou un domestique pour les aider, mais au prix de tout ce que nous connaissons. L'allaitement d'un bébé, par exemple, ou l'éducation des enfants exige des connaissances en nutrition, des connaissances en psychologie, des connaissances en pédagogie, des connaissances en médecine et que sais-je encore, exige une ouverture basée sur une culture générale. De même, gérer n'est pas donné à tous. C'est ici le lieu de valoriser les femmes et les mères au foyer qui, sans le savoir, ont des compétences en économie, en administration, dans la gestion du temps, en négociation, en relations publiques, en communication, en l'art culinaire ou en décoration d'intérieur, et que savons-nous encore? En regardant toutes ces compétences, Salomon, dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, les versets 10-13, décrit le portrait de la femme en ces mots. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits en lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Être épouse, femme ou mère au foyer demande à être d'abord une fiancée pour quelques années, une amie inconditionnelle qui sait parfaitement écouter, celle qui exige également de savoir tenir une conversation, de connaître la nature masculine et d'exercer
dans l'art d'aimer et l'art culinaire. Oubliant tout ce qui précède, plusieurs personnes méprisent le travail de la femme au foyer ou de la domestique, ce qu'on appelle communément bonne et qu'on ne doit plus répéter. Elles pensent que les conditions ont changé en abandonnant les charges domestiques et l'éducation des enfants. C'est ainsi que plusieurs parents ont démissionné, pensant que c'est l'école qui peut et doit éduquer les enfants. Femmes, mères, épouses, parents, nous vous adressons à vous tous ce matin, même si tu penses que personne ne valorise ce que tu fais dans ta maison pour le bien-être de ta famille, sache que Dieu apprécie et loue que tu es femme et loue ce que tu fais. Pense à ton travail et éduque tes enfants avec ton mari, car les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Proverbe 29, le verset 15. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te magnifions car tu es Dieu qui règne sur notre vie. Que ton nom soit exalté. Nous te présentons nos requêtes pour toutes les femmes, les jeunes dames, les jeunes filles, pour que cessent les violences et agressions qui favorisent les inégalités tout en détruisant le tissu social. Nous te prions pour que les communautés soient porteuses d'espoir et d'espérance, pour rendre la dignité à toute population à travers le monde. Nous prions afin que les revendications conformes à ta volonté des femmes à travers le monde soient entendues, reconnues et trouvent des réponses. Nous te prions pour toutes ces femmes qui subissent et vivent des années longues avec des blessures irréparables. Nous prions afin que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que ceux à qui tu as donné voix dénoncent les méfaits, réclament justice et proclament ta victoire pour les sans-voix. Utilise nos bouches pour les consoler, nos bras pour les réconforter et nos voix pour dénoncer le mal en réclamant la dignité pour tous. Transforme les cœurs de pierre des décideurs pour qu'ils agissent avec amour, compassion et justice envers tous. Aide les femmes du monde à apprendre les unes des autres et à renforcer notre solidarité dans une quête pour un monde meilleur et égalitaire
tel que tu l'as voulu. Nous te prions au nom de Christ Jésus, le ressuscité, qui nous a affranchis de toute domination abusive. Amen. Avant de nous séparer et vaquer à nos différentes occupations, recevons de la part de Dieu la bénédiction. Que votre Dieu vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Allez dans la paix et la joie de Christ. Amen.